Nous nous sommes rendus le 1er octobre 2021 à Paris pour visiter le mémorial des martyrs de la déportation, puis le mémorial de la Shoah. À la pointe de l'île de la Cité, à quelques mètres de Notre-Dame, se trouve le premier mémorial. Notre guide nous y attendait. Une fois les présentations faites, dans un square très agréable, utilisé en tant que jardin du souvenir, notre visite du mémorial débute. Nous descendons. Nous sommes entourés de murs larges, épais, froids, face à une herse. L'atmosphère y est pesante. Nous entrons ensuite à l'intérieur. Les noms des principaux camps sont inscrits dans une police glaciale. 200 000 lumières sont allumées pour 200 000 Français morts en déportation. Parmi elles, 5 représentent Frajla, Rosa, Hélène, Cameux et Georges. Nous replongeons petit à petit dans la grande histoire à travers des photos et témoignages poignants. Ensuite, nous avons visité le mémorial de la Shoah. Première chose faite en entrant, regarder sur le mur des noms, chercher les 5 noms de la famille Eisen. Une émotion nous emplit, les voilà, parmi une multitude d'autres personnes. Nos recherches semblent trouver un sens nouveau. Ensuite, nous redécouvrons encore l'histoire de la déportation d'une autre manière, principalement à travers le prisme des personnes déportées de confession juive. En témoigne la crypte qui leur est dédiée. Puis, au détour d'un couloir, nous faisons une rencontre inattendue, bouleversante. Un visiteur, âgé de 85 ans, nous transmet son histoire. Juif, il a été caché enfant chez un homme qui le battait, mais lui a tout de même sauvé la vie. Tous, élèves comme professeurs, sommes extrêmement touchés, émus. Les larmes montent. À nous de transmettre ces histoires pour ne pas oublier. Enfin, nous terminons notre visite par un mur rempli de photos d'enfants déportés. Parmi eux, l'illustre Simone Veil, par exemple. Mais nous sommes frappés quand nous tombons sur la seule photo d'un membre des Eisen que nous possédons, la photo d'Hélène.